Quel match de la part de ces deux équipes-là. Quel match de la part de ces deux très belles équipes aujourd'hui. Salam les gars, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. Et comprenez mon excitation et pardonnez ma bonne humeur. C'est-à-dire quoi? J'ai assisté à un très beau match de football. À un match de football digne de son nom. Voilà pourquoi on aime ce sport-là. Voilà pourquoi ce sport nous fait vivre tout type de tout type de sensations, tout type de sensations. On vit des moments tellement forts dans cette compétition-là. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, ces deux équipes nous ont procuré tout ce bonheur-là qu'on attendait. Tout ce spectacle, toute cette ambiance-là. J'en perds même mon latin, j'en perds mes mots. Tellement que je suis excité, tellement j'en ai beaucoup à dire sur ce match-là. Donc, je vais me ressaisir un tout petit peu pour essayer de vous débriefer ou bien de vous parler de tout ce qu'on a vécu. Parce que je sais que vous avez ressenti la même chose que moi. Donc, de la part de ces deux équipes-là, tout a commencé, ou bien tout a basculé, ou bien on a pensé que tout allait basculer lors de la 7e minute dans ce match-là. Pourquoi lors de la 7e minute? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que Pedri a eu une blessure. Une blessure sur laquelle j'ai envie de revenir là-dessus. Anthony Taylor, Tony Kroos, immunité parlementaire, immunité de retraite, immunité de l'arme, mais il a fait une faute, mais il doit prendre un carton jaune. Il n'y a même pas cherché de midi à 14h. Il faut voir le jaune. Parce qu'il n'y a pas d'avertissement verbal. La faute, elle est grandiose. Et c'est la raison pour laquelle ça a coûté à Pedri une blessure. Il est sorti à la 7e minute de jeu. On pensait que c'était mort, c'était cuit pour les Espagnols. Parce que d'habitude, le trio du milieu espagnol avait l'habitude de bien démarrer ces matchs. Et ils l'ont bien fait encore une fois aujourd'hui. Tout s'est passé à travers Rodri. Encore une fois de plus, le rouleau compresseur, la boussole de cette équipe-là, il est excellent. Encore une fois de plus. Maintenant, on a cru que peut-être, instant bobu non, match bi dina basculer. Pourquoi dina basculer? Parce que peut-être Allemagne dina am ben ascendant psychologique, mais c'est mort. C'était sans compter sur ces boys là, sans compter sur ces boys de la Fuente là. Et je l'ai dit la dernière fois, je pense lors de mon premier débrief sur cette équipe là, j'ai dit que Carvajal et Nacho, qui sont dans cette équipe-là, qui sont des natifs du Real Madrid, ont transmis cet ADN-là à tous les joueurs de cette sélection-là. C'est des bandits, ils sont extraordinaires. En commençant par Unai Simon. Je reviens un tout petit peu sur l'arbitrage. Donc, Anthony Taylor, aujourd'hui, il a géré son match d'un côté, mais de l'autre côté aussi, tamit, arbitrage, parce que on n'a pas compris pourquoi Tony Kroos a le carton jaune. Maintenant, il a compris que Kroos doit avoir un jaune, c'est action, sur Pedri. Après, il s'est rattrapé en distribuant, maintenant, on a commencé le service de distribution de carton jaune. Aujourd'hui, on a assisté à un match où on a cru que, à un moment donné, j'ai cru que j'étais aux États-Unis. J'ai regardé un match de la Copa América. J'ai pas compris. Sur le plan de tension, c'était extraordinaire. Même pas on a joué 30 minutes de jeu, on a eu 15 fautes de la part des deux équipes. Nous avons connu Copa América, c'est-à-dire l'intensité du terrain, c'était tellement électrique, vous devez comprendre. Donc les joueurs allemands étaient tellement intenses, étaient tellement durs sur les Espagnols parce que peut-être que c'était une technique de pouvoir intimider les Espagnols, mais c'était sans compter sur ces joueurs-là. Encore une fois de plus, la femme au Real Madrid yu nek ci biir Espagne ñoy transmettre ADN au Real à ces joueurs-là. Et on sait lan moy ADN Real Madrid. C'est une équipe qui ne panique pas, c'est une équipe qui n'a pas peur. Et ça commence par leur premier attaquant, leur premier relanceur, c'est-à-dire Unai Simon. Le gars, il est excellent. Son sang-froid, il me dépasse à la limite. Il me dépasse à la limite. Il est sans pression. Il fait des erreurs, mais il est toujours serein. Il transmet cette sérénité-là à tous ses coéquipiers sur le terrain. Et ainsi entra Dani Olmo à la 7e minute à la place de Rodri. Dani Olmo qui entre et qui devient l'homme du match. Sensationnel depuis son entrée jusqu'à la fin du match où il nous délivre une dernière passe décisive sur la tête de Merino qui claque cette tête-là et qui amène cette équipe de l'Espagne en demi-finale pour la deuxième fois consécutive. Franchement parler, ils n'ont pas volé leur qualification. Ils ne l'ont pas volé. À aucun moment du match, ils n'ont paniqué. Même si l'Allemagne est ascendant, ils n'ont pas paniqué. Certes, ils ont encaissé un but vers la fin du temps réglementaire, ce qui était tout à fait peut-être prévisible. D'autant plus que De La Fuente a sorti toute son armada offensive. Bon, faut aussi, j'ai cru qu'il y a une erreur tactiquement. Parce qu'à partir de la 63e minute, tu sors Lamine Yamal, ensuite 79, 72, tu sors l'autre là, Nico Williams, ensuite Morata. Donc,
toutes les 3 armes offensives qui étaient sur le terrain sont sorties. Maintenant, le problème, les dégâts sont là. Après, nous commençons à payer les pots cassés. Maintenant, il n'y avait plus offensivement cette densité-là, voilà, cette peur bidon les Allemands à ce que Kimmich ne va pas monter. La preuve, l'autre Nico Guéné, Kimmich a eu cette liberté-là de monter et de faire tout ce qu'il veut. Et Kimmich, beaucoup si registre il te tue. Voyez la souplesse qu'il a eu sur la détente là et de redresser ce ballon-là pour Wirtz, qui a eu cette élégance-là de fouetter ce ballon demi-rebond, demi-volée, rebond, comme ça, qui va taper le poteau et entrer dans le but. C'était extraordinaire. Maintenant, pour revenir sur Wirtz, c'est-à-dire, je vais aller taper directement sur Nagelsmann, parce que moi, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Yo, tu viens avec ben dispositif tactique, tu l'as fait le premier match, ça a impressionné. Même pour faire à un moment donné, tu t'es fait bouger. Tu reviens, tu mets le Roi Sané en remplaçant, il n'apporte rien. Deuxième match, tu le fais jouer, il n'apporte rien. En huitième de finale, tu le fais jouer partant, il ne te donne absolument rien. Aujourd'hui, tu te dis que tu vas le remettre partant pour que tout simplement, Mom et Kimmich, nous de bloquer Nico Williams. Alors qu'il n'a pas réussi ça. Ou bien, si tu réussirais offensivement, il ne va rien te donner. Comme lui donné la dernière fois, Griezmann, par rapport au match de France, Didier Deschamps. Donc, ça a posé problème. Le Roi Sané n'a pas été bon. Encore une fois de plus, il n'a pas été bon. Il a fait un mauvais euro, encore une fois de plus. Tu as Florian Wirtz qui est sur le banc, qui a fait de très bons matchs. Même quand tu le fais rentrer, il est décisif. Aujourd'hui, il rentre et il claque son but, tu le mets sur le banc. Endrich, il a été excellent lors de tous les matchs qu'il a été sur le terrain, surtout partant. Aujourd'hui, tu le mets sur le banc, tu fais jouer Emre Can, qui ne s'en sort pas. Tony Kroos aussi, bon, malheureusement pour lui, bon, c'est pas une retraite dorée comme on a l'habitude de le dire. Peut-être qu'il se voyait à la finale et remporter ce trophée-là et aller tranquillement se reposer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comme l'avait dit l'autre là, José Lu, qui l'a chambré un tout petit peu avant le match pour dire qu'on va l'amener à la retraite très tôt. Donc aujourd'hui même, et c'est chose qui a été faite. Maintenant, malheureusement pour lui aussi, il n'a pas été peut-être un tout petit peu au-dessus du match. Donc malheureusement. Et ça s'est passé à travers un milieu de terrain très encore décisif de la part de ces Espagnols-là. Maintenant, on peut en vouloir un tout petit peu à Nagelsmann sur ce dispositif-là. Maintenant, la rentrée de Füllkrug aussi, toujours pertinente. Il a été très pertinent dans son comment dirais-je, dans son régime, dans l'axe de but, parce qu'il a été présent presque à tous les coups. Mais bon, quand tu as en face de toi Unai Simon qui arrête tout et n'importe quoi, voilà ce qui se passe. Je reviens un tout petit peu sur le jeune là, que j'ai envie d'appeler Moussiala, Jamal Moussiala. C'est-à-dire, Mous, ça veut dire chat en Wolof. Mais quand en Wolof, on te dit que qui il faut Mous, qui il est intelligent. Cette personne-là, elle est intelligente. Mais Jamal Moussiala, il est anormalement intelligent. Ce jeune-là, il respire le football, il vit le football. Donc, il a été sensationnel aujourd'hui, encore une fois de plus. Malheureusement, bon, ça n'a pas suffi pour remporter ce match-là. Et encore une fois de plus, c'est décevant de la part de cette équipe de l'Allemagne qui se voyait peut-être en finale. Donc, malheureusement, encore une fois de plus, l'aventure s'arrête là en quart. Chez eux aussi, encore une fois, mais ce n'est pas vraiment, encore une fois de plus, volé de la part de cette équipe de l'Espagne. Depuis le début de la compétition, c'est la seule équipe qui convainc pratiquement tous les amateurs de football. Moi, qu'est-ce que moi fi jouer depuis le début de la compétition, ben football bu cohérent, bo xamanteni ni mën nañu jouer tiki-taka conservation, commençant par le gardien de but jusqu'à l'attaque, mën nañu jouer aussi en transition rapide, c'est-à-dire taper directement sur Morata qui joue un rôle très indispensable dans le football de cette équipe de l'Espagne là. Encore une fois de plus, comme on dit, les grands attaquants ne meurent jamais. Et Morata en est la parfaite illustration. Aujourd'hui, il nous a montré encore une fois de plus du très grand Morata. Dans les récupérations de balles en pivot, comme ça, pour servir les deux sur les côtés. Donc, Lamine Yamal aussi, il a distribué encore une fois. Aujourd'hui, sa 3e passe décisive, je pense, dans l'Euro. Donc, bon, il a été pertinent, mais pas peut-être trop. Parce que De Roum aussi, le latéral de Stuttgart, là, il a aussi fait son match malgré qu'il a été remplacé en 2e période. Donc aujourd'hui, on a assisté encore une fois de plus à un très grand match de football. Et doyelu ci ça encore une fois de plus, doyelu ci, c'est-à-dire il y avait tellement d'ambiance, il y avait tellement d'électricité sur le terrain que ça se sentait de partout. Ce match-là m'a donné des vibes de Copa América, mais aussi de Ligue des Champions. Ligue des Champions, pourquoi? Parce que bon, apparemment il y avait des joueurs du Real Madrid, des joueurs du Borussia Dortmund, des joueurs du Bayern, etc. C'est la raison pour laquelle on s'est senti un tout petit peu
comme si on était à la phase finale de la Champions League ou bien à la Copa América. Tellement d'intensité dans ce match-là aujourd'hui, mais jamais au plus grand, jamais cette équipe de l'Espagne-là n'a abdiqué. Ils ont pressé du début à la fin. C'est-à-dire, la façon dont ils ont renversé la tendance, c'était extraordinaire. Vers la fin du match, du temps réglementaire, ils étaient carrément dominés. Ils étaient en dessous de cette équipe allemande-là. Mais on a vu, je ne sais pas, qu'est-ce que La Fuente a dit à ces gosses-là pour qu'au début de la prolongation, ils reprennent carrément le contrôle du match. Et c'est mérité, hein? Ils l'ont fait dans la première quinzaine de la prolongation et aussi dans la deuxième. C'est la raison pour laquelle ils ont réussi à claquer ce but-là. Merveilleux de la part de Merino sur un service magnifique de la part encore une fois de plus de Dani Olmo qui a été sensationnel. Moi je pense bien que il sera élu l'homme du match ou bien il est élu l'homme du match. En tout cas, moi, c'est mon homme du match aujourd'hui. Il a vraiment assuré sa rentrée au moment où on pensait que c'était mort dès que Pedri s'est blessé. Donc, encore une fois de plus, félicitations à cette équipe de la Roja là qui continue d'impressionner, qui continue de vraiment peser et de montrer que c'est un candidat au titre. Voilà, c'est un candidat au titre. Peut-être que le faux pas qu'ils ont eu à faire lors de la dernière édition, ils ne vont pas refaire ça. Aujourd'hui, nous sommes encore en demi-finale. Erreur bi contre l'Italie la dernière fois, pour perdre cette demi-finale-là, peut-être qu'ils ne vont pas faire ça parce que c'est un groupe de jeunes et avec un tout petit peu mélangé de vieux qui sont très expérimentés. Et voilà, j'ai envie de saluer aussi la rentrée de Nacho qui a été très pertinent aussi sur le terrain. Donc, je peux dire que c'est une top performance de la part de toute l'équipe de l'Espagne. Donc, je peux dire que c'est une top performance de la part de toute l'équipe, en commençant par De La Fuente. Donc, il a été vraiment constant et cohérent dans son dispositif tactique. Donc, dommage pour cette équipe de l'Allemagne là qui va devoir dire au revoir à sa propre compétition chez eux, mais bon, c'est la loi du football. Donc on se capte pour une nouvelle vidéo tout juste après le match de la France qui, je pense, vient de commencer. Donc d'ici là, on continue à liker, on s'abonne, on reste ensemble et on partage les vidéos. Donc à tout à l'heure, Inch'Allah.